nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. Salut, tu écoutes L'espoir, c'est pas obligatoire, le podcast qui s'adresse à celles et ceux qui fatiguent un peu dans leur lutte ou qui craignent que leur flamme ne s'éteigne ou ne les brûle. À travers des objets culturels choisis, on va réfléchir ici à une alternative moins illusoire pour une lumière qui dure. Je suis Captain Sofro, bienvenue dans mon vaisseau. Ok, dans le dernier épisode, j'adressais la difficulté d'être sensible dans un monde qui te donne à la fois envie de tout secouer, tout déchaîner et désenchaîner, et parfois de taper un peu sur des vilains, et dans le même moment de tout pleurer, tout baisser les bras, tout hurler et étouffer dans de gros oreillers. C'est être le gun et la tempe, comme disait Diams. Oui, je cite Diams. Et alors ? D'ailleurs, c'est vraiment raccord avec ce qui va suivre, puisque je t'avais laissé jeudi dernier avec la promesse de te proposer des déversoirs à tristesse. Le rap, comme ses ancêtres avant lui, comme le rhythm and blues, la soul, etc., ça ne sert pas à donner des solutions. Ça ne vient pas non plus panser les plaies par de l'espoir. C'est fait pour crier, crier fort, dire le réel, le faire péter en l'air et entonner ce cri ensemble quand on le reconnaît comme sien ou comme un cousin pas si lointain. Mêler ses voix pour que le mal sorte des gorges. L'art, en général, c'est un cri. Oui, je sais, ça fait pompeux dit comme ça, mais ça n'empêche que c'est vrai. Munch, un cri, littéralement. Mais aussi un jet rouge en aplat sur la toile expressionniste, un cri. Les Misérables, un cri. Flaubert parlait bien de son gueuloir pour entendre son écriture et jauger si elle était juste. Si tu as un mode d'expression privilégié, si tu chantes, danses, écris, sculptes, que sais-je, crie là-dedans. Si t'as pas la fibre, aide-toi des artistes qui entonnent des plaintes qui résonnent dans les tiennes. Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais ça aide quand même. Et puis ne néglige jamais la portée de tes mots, MAUX, sensibles, si tu les poses en mots, même si ce n'est pas par le biais de l'art. Si tu prends les grands sensibles du 19e, bien souvent leurs mots ont dépassé le cadre artistique pour entrer dans la sphère sociale et politique. Les Hugo, les Zola, les Lamartine, etc. Rien que le courant romantique, c'était ça, une révolte post-révolutionnaire, un cri du cœur et de dégoût face à un monde qui ne changeait pas assez vite alors qu'il y avait eu une promesse, une forme d'espoir en somme. Et pourtant, par leurs paroles, ils et elles ont continué de pousser la roue du progrès. Sans aller jusqu'à l'engagement politique, écrire des mots qui développent notre intérêt pour un sujet, qui suscitent une émotion pour un personnage maltraité, c'est planter des graines dans les esprits. Au quotidien, décrypter, expliquer, dire, refuser de laisser passer certains propos, en relayer d'autres, c'est faire un signe de la main à quelqu'un, à quelqu'une, à qui on ne savait même pas qu'on s'adressait. C'est lui dire « je te vois » alors que vous ne le ou la connaissez pas. Ou « je te crois » alors qu'elle n'a pas encore parlé. C'est faire entrevoir des pores où se reposer. Ce n'est pas rien. Ne minimise pas le bien que tu fais, si petite soit ta capacité d'action. Ça aussi, ça soulage un peu quand on se sent dans l'impuissance absolue. Un mot, une attitude, donner à voir un modèle différent même, tout simplement parfois. C'est une goutte d'eau dans la mer, mais déjà à force de gouttes, on a un océan. Et puis surtout, ça nourrit une petite graine. Tu ne la verras pas forcément pousser et ton temps sera même sûrement passé quand elle sera prête à fleurir, mais elle existe. Et cette idée-là, ce n'est pas de l'espoir, c'est un fait. La graine est là, plantée dans le présent. Il faut se le rappeler à soi-même, souvent, je crois. C'est la symbolique du neuf, nombre lié à l'altruisme dans énormément de cultures différentes. C'est une forme de spirale qui annonce la récolte.
C'est sa portée symbolique dans le tarot, par exemple. Tout comme l'arcane majeur numéro 9, l'ermite, et son double numéro 18, la lune, incarnent bien ce mélange d'ancrage et de rêverie. Cette solitude et en même temps ses aspirations idéales. Et ses inspirations pour autrui. Je reviendrai dans le prochain épisode, et le dernier, le numéro 9, et oui, tu vois, tout se tient, sur cette histoire de spirale, d'utopie et de concret, de singularité dans la solidarité. Pour le moment, je poursuis simplement sur l'idée de la graine, en citant Zola dans Germinal. Vu le titre, c'est à propos. De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allonger, gercer la plaine, travailler d'un besoin de chaleur et de lumière. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes. Le bruit des germes s'épandait en un grand baiser. Encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Aux rayons enflammés de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient. Une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. À mes yeux, c'est un peu réconfortant. Bon, verser tes larmes dans un art ou t'attacher à la certitude que c'est une arme pour plus tard ne te suffit pas? Alors je te propose un tout autre type de baume. Si tu es adepte de méditation, voici un exercice qui pourra t'aider à calmer la brûlure sans éteindre la flamme. Si tu es familier ou familière du principe de palais mental dont on entend souvent parler pour aider à mémoriser et surtout retrouver facilement les informations, ça devrait te convenir. Si tu ne vois pas de quoi il s'agit, je t'explique rapidement mais je t'encourage à aller te renseigner. Il existe plein de contenus dédiés à cela sur internet, ou tu peux mater la série Sherlock, ça n'explique pas comment procéder mais ça illustre l'idée de façon divertissante. En gros, il s'agit de te créer une pièce pour débuter, un bâtiment, une ville, une carte entière si tu es passé en mode expert. Le tout dans ton imaginaire. On conseille de commencer avec la copie d'un lieu que tu connais vraiment bien. L'idée, c'est d'associer ce que tu veux retenir à une zone de ce lieu. Comme ça, le cerveau a un point d'ancrage visuel quasi concret et un lien logique pour remettre la main sur le bazar. Bon, tu peux faire la même chose avec tes révoltes. Dans ma tête à moi, ce sont des tas de petites bougies posées chacune dans une petite niche dédiée, comme des autels dans une cathédrale, tu vois. Mais ça, c'est ce qui me parle à moi. À toi de trouver ce qui fait sens et ce qui est naturel pour toi. Eh bien, si tu prends un temps de méditation profonde, que tu te rends dans ta cathédrale, que tu offres sa niche à ta colère, à ton chagrin, à ta désespérance, qu'importe, que tu en profites pour honorer les autres, celles auxquelles tu as déjà offert un écrin, eh bien tu les ranges en les gardant à disposition. Tu les entretiens sans laisser le feu déborder. Tu te souviens de la conviction qui en est née, mais tu peux arrêter d'étouffer dans la fumée. Je terminerai cet épisode sur un dernier point, et pas des moindres. Si tu le peux, ris. L'humour, c'est une puissance incroyable pour prendre un peu de distance avec ce qui fait mal, tout en le faisant exister par la parole. Parce que c'est aussi une forme d'authenticité et de soupape que cette légèreté frontale qui fait du bien, sans rien minimiser. J'espère que cet épisode t'a plu. Allez, ne désespère pas. Juste, ne mets peut-être pas toute ta foi dans le même panier. L'espoir, c'est super, hein. C'est même sûrement nécessaire. Mais c'est pas obligatoire. And it haunts me somewhere much deeper.